Welcome to the story of Bienvenue à l'histoire de l'immortalité, un retour vers le souverain du soi. Nous allons entrer dans un monde magique. Nous vous invitons à savourer la paix, l'amour et la sagesse, car cela ouvrira vos yeux sur le vrai soi, votre véritable soi. Les sessions sont organisées de manière à atteindre un niveau, un monde invisible au-delà du monde physique. Pour bénéficier au maximum de la série, nous vous recommandons de vous asseoir confortablement sur une chaise dans un endroit calme où vous pourrez être seul pendant 1 heure pour être sans distraction. C'est du temps pour vous. Assoyez-vous le dos appuyé au dossier d'une chaise ou par terre si vous êtes confortable, afin que l'énergie vous supporte ce que vous allez être en train d'entendre. Gardez vos téléphones dans une autre pièce. Et nous vous encourageons à garder la caméra ouverte. Souvent, les autres participants sont inspirés en vous voyant. Nous enregistrons les sessions, mais seulement les personnes qui présentent la série seront enregistrées. Il y aura 5 langues. Si vous regardez à l'écran, le bouton, c'est le petit bouton rond. Et le troisième, c'est pour le français. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est le lien pour vous inscrire. Si vous voulez recevoir les enregistrements ou que vous avez d'autres questions, voilà le lien auquel vous pouvez faire ces demandes en vous inscrivant. Bienvenue à tous. Bienvenue à l'histoire de l'immortalité. Ce sont les Brahma Kumaris qui vous présentent cette histoire de l'immortalité. Il s'agit de l'épisode 13, c'est le 14, c'est le karma. Generally, on weekends, family get together, right? So we all have become a family and we are getting Alors, nous together. sommes maintenant devenus une famille puisque nous nous retrouvons à toutes les fins de semaine. Voici le programme pour le cours d'aujourd'hui. Et c'est Shireen qui va nous présenter cette Om Shanti. Ce programme de l'histoire de l'immortalité est un cours qui pourra, à travers des inspirations, par des vidéos et des méditations. Nous commençons d'abord avec une quinzaine de minutes avec un professeur senior qui partage sa connaissance. Et ensuite, il y a 2 présentations, une présentation d'une trentaine de minutes dans laquelle il y aura des méditations. Et à la toute fin, il y aura des questions possibles. Vous pourrez les placer dans le chat et on répondra à vos questions. Warm greetings, everyone. Alors, bienvenue à tous, Om Shanti. C'est la philosophie du karma. Et notre invitée est Sister Mary. Et elle est au centre de Chicago et elle pratique l'histoire de l'immortalité. 33 ans. Alors, bienvenue. Comment vas-tu?
Je suis très heureuse et on se prépare pour une célébration de Raksha Bandhan. So, 33 years ago, to jog your memory. Alors, il y a 33 ans, quand tu as entendu parler du karma, de la philosophie du karma, qu'est-ce que cela a eu comme effet sur toi? Ça fait quand même un certain temps, 33 ans, et c'est arrivé un peu avant. Je revenais à San Francisco, je n'avais pas de travail et j'avais payé des comptes et je n'avais pas d'argent. Et comment vais-je payer ces comptes? Et ensuite, j'ai reçu un chèque est arrivé du gouvernement et pour payer les 2 comptes que j'avais. Et j'ai compris qu'il y avait peut-être quelque chose dans l'univers où on fait les comptes, il y a un comptable et je ne comprenais pas cela, mais j'ai beaucoup aimé cette synchronicité des événements. Alors, aujourd'hui, c'est la première fois que les étudiants entendent, que vous entendez parler du karma. Quand tu as entendu parler pour la première fois du karma en tant qu'étudiant, comment te sentais-tu? Étais-tu d'accord? Est-ce que ça allait? La philosophie du karma, pour moi, c'était très naturel pour moi. Il y avait des parties un peu plus difficiles, ça m'a pris plus de temps. Mais la philosophie du karma, pour moi, ça a été plutôt simple et c'était une façon. Et j'ai toujours été, avant d'être une brahmine, quand je faisais face à des injustices sociales, ça m'a toujours affectée. Quand j'ai entendu parler de la philosophie du karma, je me suis dit, oui, il y a une certaine justice dans l'univers, parce que quoi que nous fassions, cela nous reviendra. Et je voyais des choses encore, la discrimination et les armes, mais j'ai compris que si je continue avec mes études spirituelles, cela va devenir plus clair pour moi. Mais j'avais cette croyance qu'il y avait une certaine justice et alors de se chicaner avec l'injustice, c'était absurde et cela aller dans des démonstrations, je n'avais plus à faire ça. Je le faisais avant, mais je ne le faisais plus. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était de travailler sur moi-même. Alors, tu parlais qu'il y avait certains aspects de la connaissance qui t'a pris de temps. Quelle partie de la connaissance quels sont les autres éléments? Qu'est-ce qui t'a attiré à venir prendre des cours de Raja Yoga? Je ne pensais pas du tout que j'allais être capable de méditer, mais je suis venue prendre le premier cours et j'ai eu mon cours à San Francisco avec Sister Gita à San Francisco. Et elle m'a dit, tu es une âme. Et j'ai dit, OK. Elle s'est assise derrière moi et elle a fait jouer un commentaire de méditation. Et j'ai fait l'expérience d'être une âme et je me suis dit, ah, c'est facile. Et la deuxième classe, elle elle m'a parlé de Dieu et j'ai trouvé que ça va, c'est très facile. Et la troisième fois, c'était la méditation. J'ai eu une expérience d'être une âme et c'est à ce moment-là, en faisant la méditation, que ce sont ces 2 expériences qui m'ont gardé juste assez de temps pour que je puisse comprendre complètement la connaissance. Et quels sont les éléments qui étaient difficiles pour toi? C'était le cycle qui a été le plus difficile. On a travaillé le cycle, on a terminé le cycle.
Je ne pouvais pas comprendre. J'étais dans l'information scientifique et l'idée du temps linéaire. Et c'était très difficile pour moi d'accepter le cycle. Alors, tu étais un instructeur de yoga et tu habitais chez toi. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre, à habiter au centre lui-même? Et alors, j'habitais avec quelqu'un et j'enseignais le yoga le samedi. Et je devais engager quelqu'un pour venir faire le ménage à la maison. Et ensuite, j'ai demandé, c'était à San Francisco, il y a beaucoup de côtes. Et cette maison ce sont les côtes de San Francisco. Alors, c'était très... Chandru a dit, c'est une belle place. Tu pourrais demander à tes étudiants de venir. C'était une maison où il y avait beaucoup de marches. Et elle s'est demandé pourquoi elle habitait à l'endroit où elle habitait. Et ensuite, elle a demandé à habiter un peu plus proche. Je voudrais habiter au centre, mais si ce n'est pas une bonne idée, je vais prendre un appartement en face du centre. Et elle a dit, je vais habiter, tu peux venir habiter au centre, à San Francisco. Et ensuite, je suis allée à Chicago. J'étais très confortable de rester avec beaucoup de personnes puisque ce n'était pas une difficulté pour moi parce que j'ai vécu dans une grande famille. Et Chandru était très traditionnelle et moi, j'étais plus contemporaine. Elle était très patiente avec moi. Elle avait beaucoup de respect pour moi. Mais elle a dit, c'est comme ça que ça se passe. Mais elle m'a aussi donné beaucoup des choses qui avaient peu d'importance. Elle m'a permis de comprendre un peu plus ce qui en était. Elle était assez directive, donc j'ai appris beaucoup avec elle. Et quand je suis allée à Chicago, j'étais seule. Et tout ce que j'avais appris, c'était de Chandruben. Alors, c'était la directrice au centre de San Francisco. C'est encore la directrice au centre de San Francisco. Qu'est-ce que tu as appris quand tu es arrivé à Chicago? Que s'est-il passé? J'ai compris que les habitudes, que j'avais certaines mauvaises habitudes parce que j'habitais chez moi, même si j'avais des colocataires, je n'avais pas encore travaillé sur mes mauvaises habitudes et je n'avais pas besoin de développer mes mauvaises habitudes en habitant avec d'autres. J'ai dû faire un travail sur mes mauvaises habitudes. Et mon karma, c'était quelque chose qui était comme arriver à me défaire des vieux sanskars. Alors, j'étais influencée et j'étais avec des personnes très indépendantes et j'avais à régler ces comptes karmiques. Et la philosophie du karma nous donne des situations, mais ce n'est pas toujours en lien avec nos activités passées dans cette vie-ci, mais la plupart des éléments de notre karma, c'est toujours bon le karma, mais il y a des qualités que l'on n'a pas développées encore et on devra les développer. C'est comme cela que je l'ai expérimenté.
C'était mon retour karmique, mes comptes karmiques. C'était je faisais tout ce que tout ce que je voulais faire moi-même parce que j'ai été longtemps seule avec moi-même. Mais j'ai eu un nouveau style de vie qui m'a donné un plus haut niveau d'un intellect divin. Est-ce que tu es en train de dire que la façon de vivre est liée au karma ou avoir un intellect divin? Je le crois. Il y a une seule énergie et un commentaire que j'ai entendu de Sister Kala. Elle parlait de notre Murli, elle parlait du Murli du jour. Il y a des leçons spéciales et qu'elle a dit, vous choisissez ce qui vous attire parce que ce sont toujours des éléments qui, tous les points de connaissance sont liés les uns aux autres dans le Murli et c'est toujours pour nous inspirer à faire sortir le meilleur de soi. Et qu'est-ce qui t'attire ces jours-ci? Le silence et raffiner mes pensées, raffiner mes émotions, mes actions, regarder constamment, est-ce que c'est le niveau de pureté dont j'ai besoin? Tu habites avec d'autres. Mais en ce moment, tu joues le rôle de celle qui inspire les autres. Et comment ça fonctionne avec les deux jeunes qui habitent avec toi au centre de Chicago? Et quand je les regarde, je sens que celle qui m'a aidée et qui m'a montré, qui a été mon professeur, je ressens sa patience. Et je pense d'abord, c'est ce que j'avais appris d'elle. Et ma tendance, ma personnalité, c'est de dire, non, non, tu ne peux pas faire ça, on le fait de cette façon. Parfois, mon professeur le faisait avec moi, mais de façon générale, sa personnalité était très tranquille, mais je suis très engagée. C'est ma personnalité d'être très engagée dans ce qui se passe. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ressemblent au centre de San Francisco. À San Francisco, c'était très, très bien organisé, mais ici à Chicago, c'est autrement. Maintenant, dans le centre de Chicago, quelle est ta compréhension? Comment cela a-t-il changé depuis que tu es là? Je vais te raconter une histoire, c'est possible. C'est une longue histoire, mais je vais être brève. C'est pour montrer le niveau de compréhension du karma. Quand on est arrivé au centre, c'est le début de l'histoire. C'est un centre où il y a beaucoup de vie nocturne. Donc, le matin, il y avait des déchets et le lendemain, il y avait encore des déchets dans la rue. Alors, j'ai pensé, est-ce mon karma? Et ma conclusion, si j'habitais dans ce quartier quand j'étais jeune, et c'est moi qui a recommandé qu'on achète cette maison. Et si on reste, alors elle dit, j'ai choisi et tu ramasses les vidanges, les déchets. Alors, quelqu'un avait jeté le contenu de son cendrier dans le jardin chez moi, de la maison du centre. Et je dois vraiment mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Et quand j'étais dans la vingtaine, je fumais. C'est probablement
le karma qui me revenait parce que moi aussi, je vidais probablement vidé mes, mon cendrier à l'extérieur de. Alors, il y avait beaucoup j'ai beaucoup ramassé de mégots. Et après un an, je me suis dit, je n'ai jamais jeté autant de mégots de cigarettes. Alors, pourquoi est-ce que je suis en train d'en ramasser autant? Là, je croyais que c'était une ligne directe entre ce que j'avais fait et le karma. Donc, j'ai eu à comprendre, j'ai dit, ah non, c'est pas possible. Alors, j'ai eu à avoir une autre compréhension du karma. Ma connexion avec les âmes, c'était seulement en lien avec les déchets. Et à chaque fois que je ramassais les déchets à partir de maintenant, je me suis dit, je vais avoir un bon sentiment, de bons souhaits pour les personnes qui ont jeté ces déchets. Et plus tard, il y a un étudiant qui est venu et qui a ramassé les déchets. Et un jour, il a dit, il n'y a plus aucun mégot de cigarette il y en avait partout, des mégots de cigarettes partout sur les propriétés autour de chez nous et maintenant, il n'y en avait plus. Alors, c'est une longue histoire, mais ça illustre bien ma compréhension, c'est que le karma est un feedback, c'est un système et cela nous donne ce à quoi on doit changer en soi pour changer de niveau de conscience. Et même si c'est simplement des mégots de cigarettes qui nous font comprendre les choses, ça nous permet de changer de niveau dans notre compréhension spirituelle. Merci beaucoup pour ta présence, Mary. Et on est contente de savoir qu'il n'y a plus de mégots sur ta propriété, qu'il y en a partout autour, mais qu'il n'y en a plus chez toi. Merci d'avoir préparé et nous garder plus profondément dans les concepts spirituels. Merci, Shireen. Alors, les êtres divins, nous avons le karma. Alors, j'ai besoin d'une seconde et nous allons commencer le cours sur le karma. All right, so karma philosophy. Alors, la philosophie du karma. Quand on parle de la philosophie du karma, d'abord, on veut partager avec vous nos révélations. Quelles sont nos révélations? Comme on en a parlé plus tôt, l'âme suprême a révélé ses enseignements, tout ce que l'on connaît sur l'âme suprême, sur l'âge de confluence, le cycle et aujourd'hui le karma. Alors, tous ces enseignements, l'arbre de l'humanité, ce sont tous des enseignements qui nous proviennent sur le karma. La philosophie du karma, ça vient encore de l'enseignement. Alors, je vais vous expliquer la théorie, mais le but de vous expliquer cette théorie, c'est de la pratiquer. Alors, on a besoin de pratiquer pour voir comment on peut comprendre comment cela peut avoir une influence sur notre façon de vivre. D'abord, on va parler de ce que karma veut dire. Karma, le nom sanskrit veut dire action.
Alors, disons, regularly tell someone, si je dis régulièrement à quelqu'un, je veux que tu fasses cette action, let's say, I want you to take that pillow and put it there. je veux que tu prennes ce coussin, que tu le mettes à cet endroit. Alors, je veux que tu prennes ce coussin, même si c'est un geste tout à fait ordinaire, c'est une action d'un objet, placer un objet à un autre endroit. Le mot pour action serait karma. Alors, karma, c'est une façon de dire le mot action, un geste que l'on pose. Et on a à avoir l'occasion de comprendre action, interaction et les conséquences. Donc, en ce moment, l'âge de confluence, qui est un moment très important, et en ce moment, à l'âge de confluence, on a la présence de l'âme suprême et c'est le moment pour nous c'est une occasion de mieux comprendre l'action, les interactions et en termes spirituels, action, interaction et conséquences. D'un point de vue spirituel, karma veut dire action, interaction et conséquences. Et ça pourrait aussi vouloir dire intention, mais peut-être si vous voulez approfondir, on pourra en parler un peu plus. Donc, le sens de karma, c'est action, interaction et conséquences d'un point de vue spirituel. Donc, la première chose que l'on doit comprendre en termes d'action, c'est que l'âme est celui qui conduit le corps, c'est le conducteur du corps. Et la conduite, où est-ce qu'ils vont? Ils sont sur le champ de l'action. Donc, le champ de l'action, c'est là où tout se passe. Et quand tout se passe, tout ce qui se passe sur le champ de l'action, c'est là qu'on fera les actions, les interactions et les conséquences. Aucun être vivant ne peut rester sans faire d'action. Alors, la loi du karma est absolue et universelle. Alors, c'est l'action, l'interaction et il y a la loi, il y a aussi les conséquences. Et tout cela, ça s'appelle la loi du karma. Elle est complètement absolue et universelle, c'est-à-dire que ça s'applique à toutes les nationalités, les genres, les pays. C'est universel. Certaines lois sont dans certains pays, dans les pays, la loi n'est pas toujours la même dans tous les pays, mais la loi du karma, elle est complètement universelle. Donc, celle qui régit les actions, les interactions et les conséquences, c'est une loi universelle. Dieu, l'âme suprême, est la seule âme qui est au-delà de l'effet de l'action, des conséquences de l'action. La loi du karma ne s'applique pas à l'âme suprême. Dans l'âge de confluence, c'est une centaine d'années environ. Et dans cette courte période, dans le cycle des 5000 ans, c'est comme bissextile, c'est-à-dire que c'est un moment où on peut choisir la destinée, de créer notre destinée de notre choix. Alors, c'est un court laps de temps où on peut créer notre propre destinée. C'est ce qui se passe à l'âge de confluence. Donc, on peut créer des actions et
il y aura des interactions et des conséquences. On dit d'une façon métaphorique qu'on peut écrire notre ligne de fortune et que la ligne de fortune est une action. Il y a 4 types de karma. Élevé, du bon karma, un karma neutre et des actions, des karmas négatifs. Donc, élevé, positif, neutre et négatif. Le principe de la dharma, qu'est-ce que la dharma? Ce sont des tâches ou des devoirs sacrés. Et qu'est-ce que c'est la mise en pratique? C'est une façon sacrée. Alors, quand mon attitude est emplie de bienveillance, que ma vision est pure, et c'est ma façon. Quand j'aligne mes karmas, mes actions, sur cette mise en pratique, j'élève mes karmas et je fais des actions élevées de karma. Alors, chaque action laisse une empreinte. Chaque action laisse une empreinte sur l'âme. Et chaque action crée une empreinte sur l'âme. Les empreintes sont sur l'âme et on appellera ces empreintes des sanskars. Et au début, on a parlé des facultés de l'âme. Alors, il y a l'esprit, l'intellect et le troisième élément, les empreintes, c'était les sanskars. Et les sanskars, ce sont les empreintes qui sont laissées par les actions sur l'âme. Alors, chaque action que l'on fait s'inscrive dans les sanskars, ce sont des empreintes. Et on a aussi des comptes, de la même manière qu'on peut avoir un compte de banque et qu'on peut avoir une ligne de crédit. De la même manière, on aura des comptes karmiques qui sont aussi imprimés comme des empreintes, donc les sanskars sur l'âme. Et chacun, basé sur la loi du karma, ces sanskars sur l'âme seront liés à des comptes karmiques. Alors, chaque âme, individuellement, nous avons chacun nos sanskars uniques selon les actions que l'on aura faites au cours du temps. Alors, quand une âme quitte le corps, l'âme apporte avec elle tous les sanskars. C'est très important de se souvenir de cela. Parce que certains éléments de l'hindouisme disent que l'âme est immunisée aux actions. Mais ce n'est pas vrai parce que lorsque l'on fait des actions, cela laisse des empreintes sur l'âme et quand l'âme quitte le corps, toutes ces empreintes, tous nos comptes karmiques s'en vont, quittent avec en même temps, enregistrés dans l'âme. Le karma voyage parce qu'il est enregistré dans l'âme sous forme d'empreinte qui s'appelle les sanskars. Et quand l'âme a quitté le corps, l'âme voyage très rapidement. Et si on a des comptes karmiques avec des gens, quand l'âme quitte le corps, s'il y a des comptes karmiques, ces âmes quitteront le corps et iront vers les comptes karmiques. Alors, toutes les âmes les âmes de naissance en naissance sont inscrites dans l'âme
de naissance en naissance. Alors, tous les karmas sont dans les sanskars, ils sont absorbés, les sanskars et les sanskars voyagent avec nous, enregistrés dans l'âme. Personne n'est exempt d'avoir les conséquences des karmas et la seule âme qui est exempte les conséquences, c'est l'unique, c'est l'âme suprême. Il est exempté de de toute conséquence. Et l'âme suprême nous dit, et parce qu'il est à l'extérieur du système, parce qu'il est incorporel, il peut nous dire très clairement ce qui se passe dans le système. Et quand on est dans le système, on ne peut pas dire clairement ce qui est en train de se passer, mais comme l'unique qui est complètement libre de la naissance et de la renaissance, à ce moment-là, l'âme suprême peut nous dire de quoi il s'agit. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé du champ d'action. Alors, il existe ici sur la Terre. Et donc, sur ce champ d'action, on fait des actions bonnes et des actions mauvaises. On peut exécuter de bonnes et de mauvaises actions. De bonnes et de mauvaises actions. Le champ d'action est ici sur la Terre. Et ces actions, bonnes ou mauvaises, peuvent être ici. Et à travers les organes physiques, l'âme fait ses actions. Alors, ça se passe par la bouche, par les mains, par les pieds. Ce sont le corps qui fait les actions. Et comme je vous disais tout à l'heure, les actions sont neutres, bonnes, mauvaises ou élevées. Ce sont les types d'actions. Alors, nous parlerons des actions neutres demain et les bonnes actions. C'est quand on fait des actions qui sont en lien avec les vertus et les actions élevées, ce sont les actions que l'on fait dans le souvenir de l'âme suprême de Dieu. Et quand on comprend ce qu'est l'âme et ce qu'est l'âme suprême, c'est à ce moment-là qu'on fait les actions élevées. Et un autre élément au sujet des actions, quand on repense au champ d'action, les pensées, c'est ce qui nous permet de labourer le champ. Et les actions, ce sont les graines que l'on choisit de planter dans le champ. Alors, les pensées, pour avoir de bons fruits, ce sont les pensées et les actions. Donc, labourer le champ grâce à nos pensées et planter les graines qui sont des actions. Et plus les actions et les pensées sont élevées, plus le champ fera de beaux fruits ou de beaux légumes. Alors, maintenant, quelques minutes pour la méditation. Prenez une bonne inspiration. Alors, vous inspirez, vous expirez. Et je me souviens de qui je suis, ce point de lumière au centre du front. Je suis ce point de lumière. Je suis cet être vivant. Je suis cette âme étincelante. Et je suis l'être vivant dans ce corps, l'être qui pense.
Et pendant je suis connectée à cette conscience, je suis une âme, je réfléchis au principe karma, the dharma, qui me laisse comprendre le karma, que la dharma, notre mise en pratique sacrée, et que l'on doit aligner nos actions de façon telle or sacred duty la dharma should be of pure est love pure. for everyone, C'est un amour pur pour chacun, feeling that everyone should benefit sentant que chacun doit bénéficier vision. de cette vision pure And these actions and attitude et que les actions et les print attitudes on the soul. laissent une empreinte sur l'âme. Every action I perform Et chaque leaves an action imprint, que j'exécute laisse une empreinte, bad bonne or ou elevated. mauvaise ou élevée, And this sur l'âme. Et cette creates empreinte a karmic account. crée un compte karmique. And karmic accounts Et les comptes karmiques are absolute. sont They just don't absolus. disappear. Ils ne disparaissent pas instantanément. At one point or the other, À un moment ou à un autre, the just rewards on cueille of your la karmic accounts. récompense ou pas des comptes karmiques. You're able to do this and overcome your negative karmic accounts. On peut faire cela remembering the supreme soul, et on peut régler les comptes one karmiques who is négatifs beyond en se souvenant de consequences l'âme of suprême, karma, celui qui est au-delà the purest being des who's conséquences. above C'est l'âme suprême, l'âme pure, l'âme la plus élevée with the supreme qui est soul, au-delà des conséquences du karma. the soul connected to the supreme soul, Je suis là, connectée à l'âme suprême. with the supreme soul. You're absorbing J'absorbe this feeling of belonging, of love, ce sentiment d'amour et d'appartenance à l'âme suprême. Je m'emplis d'amour and you remember et je me souviens that you que moi là, are originally pure. je suis originellement pur. Dans ma nature originelle, je suis pur. Et ma nature originelle a une vision éternelle pour tous ceux qui m'entourent. Et grâce à cela, j'aligne, je fais la promesse d'aligner que mes actions de tous les jours, mon karma de tous les jours, utilise la pensée déterminée. Et maintenant, j'emporte tout cela avec moi. Je termine la méditation. Om Shanti. Om Shanti. So let's do our second presentation. Alors, voici maintenant la deuxième présentation.
In the second part of karma, first we will Dans la deuxième partie, nous allons d'abord parler des karmas and then we élevés will talk about neutral karmas. et ensuite on parlera des karmas So first is neutres. elevated karma is like D'abord, les karmas élevés, can do at the ce confluence sont des actions, des karmas que l'on peut faire à l'âge de confluence, quand on est dans la conscience de l'âme, quand on est dans le souvenir de l'âme suprême. Ce sont parce que l'âme suprême est complètement pure et parce que cette âme est complètement pure, toutes les actions que l'on fera et que l'on se connecte à l'âme suprême, ces karmas deviennent élevés. Maintenant, il y a les karmas neutres, les actions neutres. Chaque âme, quand l'âme arrive sur la terre, à l'âge d'or, chaque âme, au début de l'âge d'or, est complètement pure. Et quand l'âme est complètement pure, les sanskars originels de la nature de cette âme, quand on parle des débuts de toutes les âmes, sont la connaissance, les pouvoirs et les vertus. Donc, la personnalité de l'âme originelle, c'est constitué de la connaissance, des pouvoirs et des vertus. Et quand les actions qui sont exécutées dans cet état originel sont la paix et le bonheur. Et ça se passe à l'âge de confluence. Alors, les actions neutres seront les efforts qui auront été faits à l'âge de confluence. On en prendra les fruits à l'âge d'or. Alors, les actions qui sont neutres, ce sont les récompenses de l'effort que nous aurons fait à l'âge de confluence. Donc, à l'âge d'or, on est en train de cueillir les fruits des actions que l'on aura préparées. Donc, les actions neutres, ce sont les actions qui sont dans un alignement parfait avec la Dharma. À l'âge de confluence, on fait les efforts et on a des récompenses. Et c'est à l'âge d'or que l'on que l'on cueille ses fruits, que l'on a ses récompenses. Plus tard, à l'âge de cuivre, et à partir de l'âge de cuivre, il y a les sanskars de dualité, c'est-à-dire qui sont dictés par les bonnes actions ou par les mauvaises actions et qui sont liés à la conscience du corps ou les vices. Alors, ce qui est très important, c'est à l'âge d'or et à l'âge d'argent, nous sommes maîtres, on est souverain du soi. Et à l'âge de cuivre, c'est le début de la bataille entre les vertus et les vices, entre le bon et le mauvais. C'est une bataille à l'intérieur de l'âme. Et quand on perd la bataille, au mal ou qu'on perd la bataille au vice, c'est à ce moment-là que l'on travaille à l'encontre de la voie de la conscience et c'est à ce moment-là qu'on reçoit des empreintes de mauvais karma qui s'impriment aussi dans l'âme. Alors, chaque action laisse une empreinte, mais cette empreinte sera une empreinte négative et ces sanskars sont basés ou liés sur la conscience du corps. Alors, ce sont des sanskars que l'on acquiert et ça commence à l'âge de cuivre
Et c'est le moment où il y a la dualité et que la bataille commence entre les vertus et les vices et le bon et le mauvais. Et quand ce sont les vices qui gagnent, que c'est le mauvais qui gagne, on acquiert des sanskars qui s'impriment aussi dans l'âme et qui sont des sanskars négatifs. Donc, durant l'âge de cuivre et l'âge de fer, c'est maintenant la loi de la cause et l'effet qui existe. Alors, il y a une conséquence qui est en lien. Alors, c'est la loi de la cause et de l'effet. Alors, l'influence des actions veut dire on est influencé par des actions négatives et les actions négatives commencent lorsqu'on a un désir pour quelque chose que l'on veut qui se passe immédiatement. On ne pense pas à tout. On veut, quand les actions sont neutres, on n'a aucune pensée. Mais quand on arrive à l'âge de cuivre et l'âge de fer, on a un désir et c'est à ce moment-là, on veut avoir un résultat immédiat et c'est à ce moment-là qu'on crée un karma négatif. Donc, le résultat de l'action est lié à l'âme sous forme de liens différemment. Quand ce sont des pures actions, on appelle ça des relations. Et quand ce sont des actions négatives, ça crée des liens qui sont négatifs. Et c'est parce que on recherche un résultat rapide. Et c'est un piège. Et on est piégé par ce que l'on désire de l'extérieur. Et c'est un piège de la conscience du corps. Donc, la conscience de l'âme fait ressortir nos sanskars originels et purs. Et ce sont des karmas élevés. Et ça commence dans la conscience de l'âme. Et on est à ce moment-là des sanskars élevés et purs, originels purs. Et quand on reste un observateur détaché, dans la prochaine méditation, on va en parler, on doit être détaché et on doit observer tout observer d'une façon pure. On doit d'abord être un observateur détaché. Et quand on est ce témoin, c'est à ce moment qu'on peut contrôler, qu'on a du pouvoir pour changer. Et c'est ce qui fait que les attachements, les liens deviennent des relations. Donc, on doit avec les enseignements élevés et spirituels. Donc, quand quelque chose est dans la conscience, on peut les utiliser. C'est un élément très important à se souvenir. La conscience veut dire la mémorisation, la mémoire. Si je me souviens, si la tolérance veut dire, à ce moment-là, ça n'a aucune importance parce que j'ai l'équanimité, c'est-à-dire un équilibre à l'intérieur de l'âme. Mais quand je me souviens des points de la tolérance, quand j'en aurai besoin, je pourrai les utiliser. C'est aussi un élément très important, la conscience. C'est la conscience qui nous permet, la conscience de ce dont je me rappelle de mes sanskars originels et purs, c'est ce qui deviendra du pouvoir. Alors, pour labourer le champ, je dois avoir des karmas élevés.
Et si je change ma conscience, je change complètement le monde, mon monde des actions. Donc, à l'âge de confluence, Baba, l'âme suprême, nous enseigne comment exécuter des actions élevées. Alors, sans être en conscience de l'âme et sans reconnaître que l'âme suprême et que l'on doit être connecté à l'âme suprême, cela nous permet de créer des actions élevées. Donc, le karma yoga, quelque chose qui est très important que Baba nous enseigne, c'est le karma yoga. C'est d'être en train de se souvenir de l'âme suprême pendant que je fais des actions. Alors, quand je suis dans l'action, le moment suivant, je dois être complètement détaché des actions que j'exécute, mais tout en étant en relation avec Baba. Un karma yogi, on peut devenir un karma yogi. Un karma n'est pas automatiquement connecté en yoga. Alors, le karma, ce n'est pas du bénévolat. Le karma yogi, c'est celui qui a une relation saine avec ses actions. Donc, on doit être détaché des actions que l'on exécute et on doit être connecté à Baba lorsqu'on exécute nos relations. Donc, détaché et aimant, c'est celui qui fait les actions, l'âme fait les actions, et c'est ainsi qu'on expérimente le pouvoir de la pensée pure. Quand on a la conscience, on peut expérimenter le pouvoir de la pensée pure. Voici la dernière méditation. Alors, on prend une grande respiration, on expire. On prend une autre inspiration et on expire. Et on se prépare à se voir en tant qu'une âme. En tant qu'âme, on se voit ce petit point de lumière. Vous avez les yeux entrouverts. Ce point de lumière au centre du front. Et l'âme derrière les yeux observe le monde extérieur. Et l'âme est l'être vivant qui pense à l'intérieur de ce corps. Moi, l'âme, l'être de lumière, et je vois ce corps en tant qu'observateur détaché. J'observe ce corps. Et derrière les yeux, j'observe le champ d'action à l'extérieur. Et tout ce que je vois fait partie du champ d'action. Tout ce que je vois à l'extérieur, c'est le champ d'action. Dans cet état d'observateur détaché, je deviens consciente de moi-même en tant qu'âme pure. Je suis l'enfant de l'âme suprême. Et comme je suis l'enfant de l'âme suprême, j'ai toutes les vertus, la connaissance et tous les pouvoirs tout à fait à l'image de l'âme suprême. Et quand je suis dans cette conscience, je peux utiliser la connaissance, les vertus divines, les pouvoirs au bon moment pour moi et pour les autres. Et quand je les utilise,
Je deviens un karma yogi. connected, Je suis le karma yogi connecté connected with your dharma, the highest principles. à la dharma, les principes les plus élevés. Every action you do has a repercussion. Et chaque action que j'exécute Nothing is going to waste. It's est absolute utile and universal. et c'est absolument inscrit dans l'âme. And the way to elevate our actions is to remember Et la façon d'élever nos actions, c'est d'être dans le souvenir de l'âme suprême, le purificateur, celui qui est au-delà de la loi du karma, celui qui est au-delà du monde physique, celui qui est le bienfaiteur, le purificateur. Restez dans cet état, ressentez son amour pour l'âme pendant quelques instants. and very, very gently. Et tout doucement, Now again, je see reviens yourself as a au detached monde observer, physique. Je regarde, je and me you sens can promise to encore yourself comme observateur to come détaché into a relationship with et je me karma. fais la promesse With d'être every dans action une you do, relation de la loi du karma by not having a desired avec outcome, toutes les actions que j'aurai à you exécuter. will perform the action Je ferai les actions que j'aurai à and exécuter lead to the law of cause and effect to bring you ever it's supposed to bring you. et je laisserai la loi du karma m'offrir To ce hearing qu'il a à m'offrir, celle qu'elle a à m'offrir pour Om régler les comptes Shanti. karmiques. Om Shanti. Om Shanti. So Om Shanti. peaceful, so nice. Thank you so C'est much, très, Sister on est tous Shri. très Wonderful paisibles après cette meditation méditation and also wonderful sharing. et So on a eu un would beau like to partage open de for a l'information Q&A de l'âme session. So suprême. please write Alors, your si vous questions to avez the des chat questions, box. vous pouvez les Two noter presenters, dans Sister le Shri chat and Sister Dorothy, will address your questions. So et les welcome, Sister questions. Dorothy and Sister Shri. Bienvenue à vous deux, c'est Sister Dorothy et Sister Shri. Merci pour ce que tu nous as présenté et on va regarder si on reçoit des questions. Je ne vois aucune question. On est un peu en retard aujourd'hui, mais si vous avez une question brûlante, vous pouvez l'inscrire dans le chat. Quelqu'un a posé la question de la semaine dernière, une très bonne question. Comment pouvons-nous changer? Comment pouvons-nous nous changer spirituellement pour pouvoir aller à l'âge d'or? Today, from this book, right, À partir du livre Histoire de l'immortalité, le karma était présenté par le chapitre dans le livre Histoire de l'immortalité, mais j'étais très touchée par la notion d'être j'étais très. Alors, l'idée, c'est être conscient de l'âme, se rappeler de l'âme suprême, d'avoir une vision pure, d'avoir de l'amour pour tous. C'est comme cela qu'on pourra entrer à l'âge d'or. Alors, il y a une autre question, et cette question est la suivante.
Quand le nouveau monde est-il? Ce sont les questions de la semaine dernière. Alors, quand le nouveau monde sera-t-il créé? Le nouveau monde est en train d'être créé. Ce n'est pas instantané. Alors, le nouveau monde est en train d'être créé en ce moment grâce à notre transformation. Et quand il y aura suffisamment de personnes, d'âmes qui seront transformées, et en ce moment, il y a déjà beaucoup d'âmes qui sont dans la conscience de l'âme et qui se transforment. Et beaucoup d'âmes comprennent la profondeur de la connaissance et se transforment. Et ce genre de transformation permettra au monde nouveau d'être établi. Alors, ce que je dois faire, c'est d'augmenter le nombre de personnes qui comprennent la profondeur de la connaissance. Et la dernière question, Dieu veut que nous ayons tous des vertus, de belles vertus, parce que nous sommes tous des âmes aimantes. Pourquoi est-ce que l'âme suprême ne peut pas effacer tout ce qui est mauvais dans le monde pour que chacun puisse être bon et bienveillant dans le monde? Pour comprendre l'âme suprême, on doit comprendre qu'il est au-delà du système. Et l'image qui me vient, dans un écosystème, par exemple, c'est un système fermé, un écosystème, par exemple, pour les animaux, et on le regarde de l'extérieur, on ne peut rien faire à cet écosystème si on veut. Et l'âme suprême explique aux âmes que c'est un système et qu'il doit y avoir quelque chose. Mais l'âme suprême ne peut qu'expliquer aux âmes et les âmes savent qu'elles ont des comptes karmiques et qu'elles doivent nous-mêmes régler nos comptes karmiques. Et c'est ce qui est important de comprendre que c'est d'abord un système et que l'âme suprême est à l'extérieur du système et il ne peut pas jouer dans le changement à la pièce, de faire des changements à la pièce dans le système dans lequel nous vivons. Et il y a une autre question pour cette semaine. Comment puis-je savoir ou quel genre de karma est-ce que je suis en train de créer en ce moment? Et comment puis-je changer? Quand on parle de mode de vie, qui sera discuté la semaine prochaine, nous comprendrons un peu mieux ce que l'on a besoin de savoir. Mais ce que l'on a besoin en ce moment, c'est d'être consciente de l'âme et de connecter avec l'âme suprême. Et c'est ainsi qu'on s'éloigne de la conscience du corps. Et c'est l'élément le plus important en ce moment pour faire le changement. Beaucoup d'éléments dans la façon de vivre, notre mode de vie, on a besoin de faire des changements dans notre mode de vie. Et cette transformation profonde de l'âme se passera à travers des changements de notre mode de vie. Alors, ça termine nos questions. Et demain, nous allons parler un peu plus en profondeur des éléments étriqués du karma pour que l'on puisse tous avoir de bons karmas élevés. Alors, on est prêt pour la bénédiction. On reçoit tout avec bonté, les paroles sages et paisibles. Ouvre les cœurs et inspire les autres sur des chemins de possibilités. Alors, vous vous infusez de bonté et vous devenez l'être sage et paisible qui aide les autres à retrouver des chemins de toute possibilité. Om Shanti.
Un instant de silence avant de se quitter. Om Shanti. Wonderful, wonderful. So thank you to everyone and also to Sister Shireen and Sister Dorothy for wonderful sessions. So today we completed our episode 13 and tomorrow we'll be having episode 14. So here you see on the screen, it's the YouTube link. Please visit and revise the sessions, episodes, and also share with others who can take more benefit from that. And it would be very appreciated if you can please send your feedback and experience, how you're feeling when you're listening. Would be so grateful. And then if you still haven't done your register, please do so that we can send you the reminders. And also, even in future, if we do anything, any new programs, we can always send you invitation. Website, you can always visit our website for even buying the book, The Story of Immortality. And also we have audio link there. And also, if you haven't been to any centers nearby, or if you want to connect to your any center which is nearby, you can always visit our website and you'll be able to find the address. Okay, thank you very much. And now see you tomorrow. Om Shanti.